Est-ce que ma communauté est composée de fans casual? Lâche-moi Michel, lâche-moi! Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement juger vos avis les plus impopulaires. J'imagine qu'il y en aura peut-être certains avec lesquels je serai d'accord et j'imagine qu'il y en aura d'autres avec lesquels je serai pas du tout d'accord. Je suis dosé aussi. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, abonne-toi à la zone parce que imagine t'es pas abonné à la zone, quelle dinguerie. Lâche un like, imagine regarder cette vidéo sans lâcher un like. J'imagine même pas une personne qui ne lâche pas un like ou au pire, une personne qui ne commente pas cette vidéo, une personne qui ne donne pas son avis par rapport à cette vidéo afin que je puisse y réagir dans une future vidéo. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. On va commencer tout d'abord par le premier commentaire qui est un commentaire de le faux gangster 2672 qui nous dit Ilia Topuria Prime bat Conor McGregor Prime. Je pense que c'est le genre de truc qu'on va jamais vraiment savoir à la fin de la journée. Mais pour être honnête avec toi, moi je te dis vraiment que oui. Moi je te dis que je suis super d'accord avec cet avis et je sais que ça va vraiment blesser beaucoup de gens parce que Conor McGregor, il a une fanbase qui est incroyable, il a une fanbase qui est inarrêtable et tout le monde considère Ilia Topuria comme la fausse copie de Conor McGregor. Peut-être en termes de trash talk, je peux être d'accord avec toi. Mais si on parle technique pour technique, Ilia Topuria, il allume Conor McGregor Prime. Réfléchissons en termes tout simplement de technique pour technique. Ilia Topuria, il a un background de lutteur. Conor McGregor, la première fois qu'on l'a mis face à un vrai lutteur, il s'est fait démonter. Goodbye, my nigger, back to the lobby. Il y a certaines personnes qui vont venir me dire que ce n'était pas Conor McGregor Prime qui a affronté Khabib. Mais les gars, Conor McGregor, si vous l'avez mis à son Prime contre Khabib, je suis désolé de vous le dire, mais il se serait passé exactement la même chose. Donc moi je vous dis tout d'abord, Ilia Topuria, il a le style de combat parfait pour battre Conor McGregor. En plus de ça, il a une confiance tellement inouïe qu'il va pas entrer dans le combat en ayant peur de Conor McGregor de base. Qui est le premier combattant qui a affronté Conor McGregor sans avoir peur de lui? C'était très clairement Nate Diaz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nate Diaz a soumis Conor McGregor à son premier combat contre lui. Donc moi je vous dis, déjà, en plus d'avoir une confiance inouïe en lui, Ilia Topuria, il a le style parfait pour battre Conor McGregor. Tu vois là, je te parlais de la lutte. Dans le domaine de la lutte, Ilia Topuria, il va allumer Conor McGregor. Mais en plus de ça, bro, en termes de striking, un truc qui est vraiment important de se souvenir, c'est tout simplement le fait que Conor McGregor, c'est un kickboxer. Et qu'est-ce que ces temps-ci, l'UFC nous a prouvé à de nombreuses reprises? Qu'est-ce que l'UFC nous a prouvé? L'UFC nous a tout simplement prouvé que le style de combat de boxeur bat le style de combat de kickboxer. C'est pour ça qu'Adesanya, sa carrière, il est en train de faire wow. Donc moi, selon moi, c'est très clair. Ilia Topuria, il aurait battu Conor McGregor très probablement par KO. Ce serait peut-être un petit peu comme Conor McGregor contre Dustin Poirier avec quelques takedowns en plus. Et un plus gros risque de KO. Donc oui, moi je me dis très clairement que Ilia Topuria Prime, il battrait Conor McGregor Prime. Alors c'est l'heure du jugement. Le faux gangster 2672, tu n'es pas un casual. Ensuite, on a Lucas qui nous dit Poirier a une meilleure legacy que Khabib. Pour mieux répondre à ta question, je suis même littéralement partir faire beaucoup de recherches par rapport aux adversaires précédents de Dustin Poirier, c'est-à-dire ses 15 premiers adversaires en début de carrière. Et je les ai comparés aux 15 premiers adversaires de Khabib Nurmagomedov en début de carrière. Et tu te rends compte que les palmarès respectifs des combattants qui ont affronté Dustin Poirier étaient beaucoup plus élevés que ceux des combattants qui ont affronté Khabib lors de ses 15 premiers combats. Et ça, c'est vraiment exacerbé par le fait que si tu regardes Khabib, les adversaires qu'il a combattus, c'était souvent des combattants qui avaient des palmarès négatifs, c'est-à-dire des combattants qui sont sur une longue série de défaites, on leur donne Khabib et Khabib les bat. Alors que Dustin Poirier, quasiment dès le début de sa carrière, automatiquement il est entré à l'UFC, il a affronté les plus grands noms. Et en plus de ça, maintenant, si on regarde tout simplement les personnes que ces deux personnes, à savoir Khabib et Dustin Poirier, ont battu, on se rend compte que c'est une dinguerie. Les meilleures victoires de Dustin Poirier étaient contre déjà Conor McGregor 2 fois, puis Max Holloway, Justin Gaethje, Anthony Pettis, Eddie Alvarez. Alors que de son côté, Khabib, certes, il n'a pas perdu à l'UFC, mais ses plus grandes victoires, ce sont tout simplement des gens que Dustin Poirier, lui, a déjà battu, tu vois. Que ce soit Conor McGregor, Dustin Poirier, bon, j'imagine il s'est battu lui-même, ou Justin Gaethje. C'est ça les 3 plus grandes victoires de Khabib, parce que ne me parle pas trop de la victoire contre Al Haïouanta parce que c'était pas trop ça. Mais après, le problème, c'est tout simplement que Dustin Poirier, bien qu'il ait eu plus de noms dans son palmarès que Khabib, le problème c'est également que Dustin il a déjà perdu, tu vois. Il a déjà perdu plusieurs fois alors que Khabib n'a jamais perdu. Donc c'est un petit peu là que c'est un petit peu argumentable. Et donc je te conseille vraiment de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et en plus ça va être bien pour l'algorithme. Donc dis-moi ce que tu penses de cela dans les commentaires. Est-ce que Dustin Poirier a un meilleur héritage que Khabib? Honnêtement je pense que oui. Mais je dois préciser quand même
C'est pas parce que Dustin Poirier a un meilleur héritage que Khabib que Dustin Poirier est plus haut dans la conversation de GOAT que Khabib. Je dis juste qu'il a un meilleur héritage à l'UFC en tant que tel, mais Khabib est bien plus haut que Dustin Poirier dans la conversation de GOAT. En bonne partie également, parce que Dustin Poirier n'a jamais touché à la ceinture. Et après ça aussi, ça me fait me poser une autre question. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un meilleur héritage que Khabib s'il n'a jamais touché la ceinture? Les gars, honnêtement, pour celui-ci, je vais vous laisser juger vous-même. Est-ce que Lucas c'est un casual ou pas? Parce que moi, je suis perdu. Et puis, on a le paquiste qui nous dit: et si Paddy défonçait vraiment El Matador? Alors, les gars, honnêtement, cette fois-ci, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous allez dire que je suis trop un fan de Ilia Topuria. Vous allez dire ce que vous voulez par rapport à Ilia Topuria. Mais les gars, Paddy, je suis d'accord qu'il est chaud. Mais c'est juste qu'on a un petit peu la culture de l'instant. C'est vraiment parce que Paddy, il a détruit la dernière fois Michael Chandler. Mais Ilia Topuria, il aurait fait des trucs horribles à Michael Chandler, ok? Donc, non, moi je me dis que Paddy, il n'y a pas moyen qu'il batte Ilia Topuria. Ça pourrait être un bon combat. La conférence de presse serait grave intéressante. Ce serait vraiment fun. Toute la construction du combat et tout. Mais une fois que les portes de l'octogone vont se fermer, bah Paddy il va se faire démonter. Il va littéralement se faire allumer par Ilia Topuria parce que certes Paddy est un combattant qui est vraiment complet. Je le sais, Paddy il a un bon sol, il a un bon stand-up game. Mais Ilia Topuria c'est juste le niveau au-dessus, tu vois. Peut-être dans quelques années, le temps que Paddy il atteigne vraiment son prime. Mais à l'heure actuelle, si Paddy il venait à affronter Ilia Topuria, il se ferait totalement détruire. Alors pour la première fois, le paquiste, je te juge et tu es un casual. Et puis on a Gilles Pelletier qui nous dit: Alex Pereira est vraiment surcoté, il n'a jamais affronté de pound for pound et a été exposé la première fois qu'on a lutté contre lui. Et puis il y a Albatros Car qui a répondu: on n'est pas avec toi frérot, charme. Le truc par rapport à Alex Pereira, les gars, et déjà, je vais préciser, je suis pas d'accord avec toi. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Alex Pereira, on est tous derrière lui, charme. Et ça se comprend quand même, ce que tu veux dire. Ça se comprend vraiment parce que, déjà, techniquement, c'est la deuxième fois qu'un adversaire décide de lutter vraiment contre Alex Pereira. La première fois, c'était contre Jan Blachowicz. Et on sait que ça s'est pas vraiment bien fini pour Alex Pereira, même s'il avait gagné quand même par décision unanime. Mais la deuxième fois, c'était vraiment contre Magomed Ankalaev. Cette fois-ci, il a perdu. Mais le truc, c'est que Alex Pereira, moi je me dis pas que c'est vraiment que c'était un combattant qui était surcoté ou quoi que ce soit et que il n'a jamais affronté de combattant pour une fois. Bon déjà on va partir step by step. Déjà par rapport au fait que c'était un combattant surcoté. Non, Alex Pereira n'est pas un combattant surcoté parce que il a quasiment presque lavé sa catégorie avant de perdre contre Magomed Ankalaev. Donc sinon si tu veux, tu peux peut-être dire que peut-être la catégorie, son niveau n'est pas assez relevé. Mais n'empêche que Alex Pereira, c'est même pas tout simplement la seule catégorie qu'il a quasiment lavé. Il était en middleweight, il a suffisamment gagné pour mériter un title shot. Il a gagné le titre des middleweight, il a perdu après. Et puis il est monté chez les light heavyweight, il a quasiment nettoyé la catégorie avant de prendre la ceinture et de défendre la ceinture, je pense 3 fois. Donc non, ça tu peux clairement pas dire qu'il est surcoté. Même s'il n'a pas affronté un combattant qui techniquement était peut-être dans le top 5 livres, voire même dans le top 10 du classement pound for pound, mais c'était pas sa faute, tu vois. Bien que même, je pense que quand il avait affronté Israel Adesanya, il était en top 5. Pound for pound. Donc déjà cet argument là ça ne tient pas la route. Après le truc c'est que les styles font les combats. Alex Pereira il sera toujours désavantagé contre un lutteur. Ça veut pas dire que c'est un combattant qui est nul, mais certes qu'il restera toujours désavantagé contre un lutteur. Donc Gilles Pelletier, tu es un casual. Ça me tue qu'à chaque fois que quelqu'un a un avis différent en Colombie, je dis que c'est un casual. Et puis t'as Nadir MMA qui, au passage, fait de bonnes vidéos YouTube. Vous pouvez aller checker sa chaîne. Il nous dit: Khabib est le GOAT du MMA. Frérot, là on n'est pas d'accord. Je vais pas vraiment trop te tomber dessus parce que j'ai pas envie que les gens ils partent dire dans tes commentaires que tu es un casual ou quoi que ce soit. Mais Khabib n'est absolument pas le GOAT du MMA, les gars. Je suis désolé. Khabib, il n'est absolument pas le GOAT du MMA. J'ai vraiment fait beaucoup de vidéos pour expliquer en détail pourquoi Khabib n'est pas le GOAT du MMA, mais moi le truc le plus important que je dirais c'est que bien qu'il est invaincu, il a pris sa retraite juste beaucoup trop tôt. Il a pris sa retraite avec 3 défenses de titre. Il n'a jamais été double champion. Et les palmarès de ses premiers adversaires étaient juste beaucoup trop bas. Donc ça fait qu'il n'y avait vraiment aucune compétitivité en face de lui. En plus, pendant quasiment toute sa carrière, il n'a eu que des match-ups favorables. C'était un lutteur, il faisait que se battre contre des strikers. Donc non, moi je me dis que Khabib, il n'est pas le GOAT du MMA. Bien sûr, il est dans les GOATs. Moi je le vois dans le top 10. Pas dans le top 5, mais c'est clairement pas le GOAT du MMA. Et ça tombe bien en accord avec le prochain commentaire qui est un commentaire de Pijailk qui nous dit: Khabib n'est pas le GOAT. S'il était resté plus longtemps, il aurait fini par se manger un violent KO. Après, le truc, c'est que Khabib, il ne part même pas dans le sens contraire à ça. Khabib a dit lui-même que tout le monde finit par perdre. Tout le monde finit par perdre. Donc Khabib, inéluctablement, il aurait perdu. Peut-être qu'il aurait perdu contre Oliveira. Honnêtement, ça c'est un combat que je regrette qu'on n'a jamais eu à voir. Khabib contre Oliveira. Je pense qu'il y a moyen qu'Oliveira aurait pu gagner ce combat. Bien que vu ce que Islam a fait à Oliveira, il y a moyen en fait que non, peut-être. Et ça aurait été grave intéressant. Donc Pijailk, tu n'es pas un casual parce que tu es d'accord avec moi. Et puis on a le PT mort.
Lepetemore, ok, j'ai pas capté comment on prononce son nom, mais bon. Lui, j'ai l'impression qu'il a plusieurs avis impopulaires. Donc le premier, c'est Merab Dvalishvili est hyper divertissant à voir. Je suis totalement d'accord. Absolument, je suis d'accord avec toi. Quasiment tout le monde dit que Merab est un combattant ennuyeux parce que je pense qu'il a zéro finish. Mais n'empêche que bien qu'il ait zéro finish, bah, il est super divertissant à voir. Il danse en se battant, il fait des bisous à O'Malley, il est super drôle. Et oui, c'est vraiment un super bon combattant, super divertissant à voir. Et honnêtement, les gars, je le dis, moi, littéralement, le combat entre Umar Nurmagomedov et Merab Dvalishvili, selon moi, c'est le meilleur combat de l'histoire de la catégorie Bantamweight. Dites ce que vous voulez. John Jones est un fuyard, je suis d'accord. What did I do? Petr Yan est l'un des tout meilleurs combattants actuels niveau technique. Je suis totalement d'accord avec toi. Et selon moi, on pourrait même dire en plus que c'est le meilleur boxeur de l'UFC. Pantoja est le champion le plus sous-coté du MMA. Vraiment, ces combats entre boucherie, technicité et domination totale, non, c'est le prime du divertissement. Je suis d'accord avec toi. C'est réel. C'est vraiment réel. Je suis d'accord avec tous les avis que tu as dit. This is what I got. Do you Relax. Relax. You're all right. You're all right. Et puis le dernier commentaire, c'est un commentaire de Mohamed Y6X6O. Il nous dit Dana White déteste déjà Arman Tsarukyan, c'est pas impopulaire, mais Balek, tu mets ça dans la vidéo, sinon j'appelle Jones pour lui dire que tu la poucaves à la police. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, t'es dans la vidéo, frérot, du coup. Oui. Ouais, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment un avis impopulaire, on le sait déjà, mais Dana White, il déteste déjà, enfin très probablement Arman Tsarukyan. En plus, j'avais vu même récemment qu'Arman Tsarukyan, il était parti dans un podcast après, il était en train de se plaindre du fait que l'UFC refuse de lui donner automatiquement un title shot, alors qu'il a littéralement gâché un événement de l'UFC très récemment, en janvier. Donc oui, moi je me dis que c'est un petit peu légitime quand même que Dana White, il ait de la rancune envers Arman Tsarukyan par rapport à cela. Mais en tout cas les gars, dites-moi ce que vous pensez de ces quelques avis impopulaires dans les commentaires, je suis pressé de vous lire, on pourrait avoir une petite discussion par rapport à cela, et s'il y a vraiment beaucoup d'avis impopulaires, bah je vous ferai une partie 2, et je vais encore juger vos avis, et si vous êtes des casuals, je vais vous le dire en face les gars, c'est la zone, c'est la meilleure chaîne de MMA, je critique autant les combattants que vous, donc voilà, alors n'oublie pas également le like et de t'abonner à la zone, et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo la famille, peace out.